Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous faire une petite vidéo sur les adjectifs et les pronoms possessifs. Alors, les adjectifs sont toujours accompagnés d'un nom. Donc, ils seront toujours accompagnés d'un substantif. On va dire par exemple mon chien, ma maison, mes enfants, notre voiture, etc., etc. Ils seront toujours accompagnés d'un nom. Vous ne pouvez pas utiliser un adjectif tout seul. Les pronoms, au contraire, eux, remplacent un nom. Mais ils remplacent un nom que nous avons déjà vu auparavant. Au début de la phrase, ou dans une phrase précédente, ou dans le paragraphe précédent, on doit savoir de quoi on parle. Si je dis « mon chien est gentil », je suis obligé de dire « le sien est méchant ». Le sien, je sais que je parle du chien de cette personne-là, de qui j'ai parlé auparavant. Donc, le sien remplace le chien, et on parle de la personne, mon ami, etc., etc. Donc, il faut toujours que le nom, que le pronom, donc en vert, tout ce que j'ai mis en vert, remplace un nom. Un nom que nous avons déjà précisé auparavant, donc déjà vu auparavant. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau. C'est peut-être un petit tableau que vous n'avez pas l'habitude de voir, parce que j'ai réuni les adjectifs en rouge et les pronoms en vert. Alors, vous avez adjectif mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, notre et nos. Vous avez souvent des problèmes sur le nos. Vous voulez mettre notre avec un S. Notre avec un S, vous voyez que c'est le pronom possessif. L'adjectif possessif, c'est NOS. Pareil pour vous, votre, vos. Et leur, leur avec un S. À ne pas confondre le leur ici avec le leur du complément d'objet indirect que nous verrons dans une autre vidéo. Ensuite, en vert, donc les pronoms. Le mien, la mienne, les miens, les miennes. Ici, vous voyez que pour le pluriel, on fait la différence entre masculin et féminin. D'accord? Il y a deux pronoms possessifs en pluriel à chaque fois, sauf pour le pluriel, où là, on dit les nôtres, les vôtres, les leurs. Attention à l'orthographe. Pour les pronoms possessifs, on met un accent circonflexe sur le O de notre et sur le O de votre, que ce soit au singulier comme au pluriel. Donc voilà quels sont les points importants pour les adjectifs et les pronoms possessifs. Une chose qui est extrêmement importante, c'est que lorsque vous allez choisir votre pronom possessif, vous ne devez pas vous baser sur le sexe du propriétaire, mais sur le sexe de la chose qu'il possède. Je vais vous donner un exemple. Si je dis « mon chien », on ne peut pas savoir si le chien appartient à un homme ou à une femme. Et peu importe, un homme va dire « mon chien », une femme va dire « mon chien ». Donc le sexe de la personne qui est propriétaire du chien n'a aucune importance, n'a aucune conséquence sur le choix de l'adjectif. Ok? Si je dis ma chienne, ça peut être un homme qui dit ma chienne. Ce n'est pas parce qu'on utilise ma que l'on est une femme. Ok? Donc attention à ces erreurs qui reviennent régulièrement. Vous devez utiliser les colonnes en fonction de l'objet que vous possédez et non pas en fonction du propriétaire. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à connaître. Donc voilà les points les plus importants. Une petite précision par rapport à ça, ce que j'ai mis ici. Mon frère a un chien. Lorsque l'on veut parler du chien de quelqu'un d'autre que l'on n'a pas cité auparavant, on est obligé de réutiliser un démonstratif et non pas un possessif. On ne peut pas dire « mon chien a un chien », le sien est mort. Puisque le sien, on ne va pas savoir de qui on parle. Donc
on veut parler de celui de ma sœur, donc on est obligé de répéter ma sœur et de mettre un démonstratif auparavant, un pronom démonstratif que l'on verra un peu plus tard. Et donc dans ces cas-là, on dit celui de ma sœur. Si c'est une chienne, on va dire celle de ma sœur. Ce ou celle avec un S pour le pluriel. Donc ça, nous le reverrons dans une autre vidéo. Donc ça, c'est également un point important. Et dernier petit point important, en haut, ici, lorsque le nom qui accompagne l'adjectif commence par une voyelle ou par un H muet, l'adjectif possessif féminin, ma, ta, sa, va se transformer en mon, ton, son. Ça, c'est uniquement pour une raison phonétique, parce que ce serait difficile de prononcer deux voyelles à suivre. Donc, on utilise l'adjectif possessif masculin avec des mots féminins quand il commence par une voyelle ou par un H muet. Attention, et là c'est difficile parce que ce n'est pas écrit dessus. Il y a certains mots qui commencent par des H qui ne sont pas muets. Par exemple le mot hache, une hache pour couper le bois. Le H n'est pas muet, donc on dit ma hache, parce qu'on prononce le H, ma hache. Donc là c'est un petit peu plus difficile, il faut petit à petit apprendre les mots, enregistrer leur écriture et réfléchir s'ils commencent par un H muet ou pas, pour savoir quel possessif vous pourrez utiliser. Donc retenez bien ce tableau. Juste une petite précision pour les hispanisants. Vous êtes nombreux également. Vous avez un problème avec le usted ou le ustedes. Rappelez-vous que lorsque vous voyez quelqu'un, vous devez utiliser cette colonne-là. Vous. Donc, pour usted, ustedes, y él, et vosotros, usted, ustedes, on utilise votre, le vôtre, la vôtre ou les vôtres. Voilà les mots que vous devez utiliser lorsque vous voyez quelqu'un. Donc voilà pour le cours pour les possessifs. J'espère que vous avez bien compris. Je vous avais pour mes élèves fourni des exercices. Vous avez encore le temps de les faire. Si vous voulez, je vous fournirai la correction de ces exercices ce week-end. Donc merci, bonne journée, au revoir.